Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver. Je suis toujours Amandine de la chaîne Raton et Panda. Et je vous retrouve aujourd'hui déjà pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Je vous souhaite de belles sessions créatives, de passer du temps pour vous, du temps de qualité. Et j'espère que cette année sera belle, que vous réaliserez les projets dont vous avez envie et voilà, je vous souhaite le meilleur. Pour ma part, je souhaitais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au Vlogmas pardon, 2023. Ce sont des vidéos qui n'intéressent pas tout le monde, mais j'ai été ravie. Bon, vous avez... Interruption canine. Bon, léger changement de décor suite à cette interruption. Parce que je sens que la lampe va finir par terre. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Je vous remerciais pour les vlogmas. Je disais également que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais c'était pour moi une façon de... que vous appreniez à me connaître, en fait, tout simplement. Donc je suis contente de les avoir faites. C'était rythmé, donc j'ai eu besoin d'une petite pause après Noël. Une pause YouTube. Pas vraiment, on est le... Ici on est le 4 janvier, pour vous ce sera peut-être un peu plus tard le temps que je monte la vidéo. C'est pas une énorme pause mais ça m'a fait du bien de passer du temps avec mes enfants, avec mon mari, les familles. Et ce début d'année au niveau professionnel est très rythmé. On doit être tous les jours au travail en présentiel et non en télétravail, donc j'ai pas beaucoup de temps. Là j'ai un petit créneau d'une heure ou deux pour essayer de vous filmer un bilan que j'avais envie de vous faire depuis quasiment le début que j'ai commencé les vidéos. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'adore coudre des manteaux et des vestes. Et donc je vous propose aujourd'hui un podcast spécial pour les manteaux que j'ai cousus. Voilà, donc je vais vous présenter tout de suite, sans perdre de temps, le premier modèle de manteau que j'ai réalisé dans toute ma vie couturesque. Donc je vous ai déjà dit, il me semble dans la FAQ que j'ai faite, que j'ai commencé la couture vestimentaire avec Chute Charlotte. Donc... le premier patron que j'ai réalisé de manteau, c'était en janvier ou février 2021. Et il s'agit du manteau Lady Kate. Voici le schéma technique. Vous avez la possibilité de mettre la capuche ou non, et la martingale ou alors un nœud à la place. Et donc c'est un patron disponible du 34 au 56 avec les marges de couture incluses d'1 centimètre partout. C'était un beau challenge pour un premier manteau. Il n'est pas parfait, mais je l'ai porté, reporté. Je l'ai adoré. Franchement, j'étais trop contente de l'avoir fait. La seule déception que j'ai eue, c'est que le manteau, le tissu s'est abîmé. Donc, le voici. Le tissu extérieur est un lainage qui contient du polyester que j'avais acheté chez Tissu Loli Shop à l'époque. Que j'ai doublé avec... En 2021, la maladie m'avait déjà atteinte, donc un wax. Voilà. Joli wax fleuri. Vous avez des poches. Voilà, je vous dis qu'il s'abîme. On a des peluches, du lainage qui se détache en dessous des bras où il y a les frottements. Les poches aussi sont en wax. Et j'ai fait la version avec capuche. Tant qu'à faire... allons direct au plus compliqué, même si une capuche en soi c'est pas très compliqué. Voilà, donc j'ai mis la capuche, j'ai mis le col. Alors je vais l'enlever, ce sera plus simple. Donc, nous avons un col avec un passepoil. Voilà. Le dessous du col est en wax ainsi que l'intérieur de la capuche. C'est une capuche en 3 parties. Et dans le dos, la martingale, avec du passepoil également. Du passepoil entre le haut du dos, le bas du manteau avec un pli. À l'avant du manteau, nous avons des... ce sont des boutons qui sont cousus, qui sont décoratifs. Et à l'intérieur, des boutons pression à coudre. Voilà. Donc,
Voilà pour ce manteau. J'ai passé un temps phénoménal à le coudre. J'ai dû passer une semaine en m'y mettant tous les jours, 2 à 3 heures par jour. Parce que je m'étais appliquée, c'était le début. Je me battais un petit peu avec les explications. Parce que forcément quand on débute la couture, tous les termes techniques, il faut le temps de les acquérir, de les comprendre, de savoir quoi faire. Surtout que le bas du manteau, nous avons un glaçage. C'est-à-dire que vous avez un pli comme ceci, que vous venez finir et coudre avec des points visibles à la main afin que le manteau ne s'affaisse pas. Franchement, ce manteau-là, quand j'ai vu qu'il s'abîmait, j'étais vraiment dégoûtée. Je vais vous le passer, je vais vous montrer ce que ça donne porté. Je suis en train de penser, je ne vous ai pas parlé des manches. Dans un manteau, logiquement, si vous souhaitez mettre une doublure en coton, comme c'est le cas ici, ou en viscose, ou dans un tissu qui ne glisse pas, il faut mettre un tissu doublure spécial manche, ou une satinette, quelque chose qui glisse, qui permet d'enfiler facilement le manteau. Erreur de débutante, qu'est-ce qu'elle a fait Amandine? Elle a mis une viscose, mais une viscose classique, pareil, que j'avais acheté chez Lolly Shop à l'époque. Je connaissais pas encore Dress & Stoffen et valait peut-être mieux. Et donc j'avais choisi une viscose. Je m'étais dit ça se voit pas, c'est pas grave si je prends des motifs. Alors j'ai pris un truc qui va pas du tout ensemble, mais bon. Donc il est un petit peu compliqué à enfiler, ça se fait hein. Et au niveau des manches, il y a des poignées comme ça. Alors vous voyez le tissu, comment il a mal vieilli, comment il bouloche de partout. J'ai déjà passé du rasoir à bouloche, mais bon. Et donc la doublure ressort. On m'a jamais rien dit sur ma doublure de manteau. On m'a pas dit tiens c'est bizarre, c'est pas comme dans la capuche. Moi je le sais, maintenant ça me dérange. Je le mets plus, c'est pas grave. J'en ai fait d'autres, vous allez voir. Réalisation de manteau que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit de celui-ci. Ce patron, c'est un hack du Bombers Teddy l'Irrésistible de Patron Les BG que je vais vous incruster ici en image, en dessin technique. Donc à la base c'est un patron pour hommes. Puisque Patron Les BG c'est une marque pour les hommes, mais très souvent les modèles sont hackés par les femmes pour les femmes. Et d'ailleurs, créateurs David et Olivier savent très bien et rigolent de voir qu'on arrive malgré tout à faire des modèles hommes de bons basiques pour femmes. Le patron Teddy l'Irrésistible, donc c'est un patron qui est disponible au prix de 11,90 € en PDF et 18,50 € en pochette, qui est disponible de la taille XS à double XL. On n'a pas un gros éventail de taille, mais j'ai cru comprendre que ça tendait à s'élargir avec le temps. Les marges de couture ne sont pas comprises. Moi j'ai mis des marges de couture d'1,5 cm puisque je suis plus à l'aise avec ces marges là sur des coutures de manteaux, de vestes, de bombers. J'ai ajouté à ce patron une capuche qui n'est pas prévue dans le modèle, donc qui est ici. Et en fait j'ai enlevé le bord-côte ou le col chemise, oui c'est ça, c'est un col aviateur plutôt, pour mettre la capuche du manteau Magnésium d'Ivanès. Comme quoi, si on a plusieurs patrons ou qu'on veut s'amuser, c'est possible de prendre un patron pour mixer une pièce avec un autre patron d'une autre marque. Il y a quelques vérifications à faire comme le tour du col, voir si ça correspond bien avec le patron sur lequel vous voulez adapter la pièce. Pour le coup, ça a marché sans problème. J'ai pris la capuche que j'avais décalquée du patron Magnésium d'Ivanès, qu'au final je n'ai jamais cousu en taille adulte, que j'ai toujours fait pour mes enfants, mais je l'ai décalqué pour moi, je ne l'ai pas cousu. Il faut que je remédie à cela, puisque c'est un patron que j'aime beaucoup, un bon basique que vous pouvez décliner dans énormément de modèles, en trench, en ciré, en manteau doublé ou non. Vous pouvez en faire plein de choses. Il y a 3 longueurs différentes, possibilité d'avoir un zip ou une patte de boutonnage simple ou une patte de boutonnage double, plusieurs cols, enfin les possibilités sont vraiment infinies.
Donc j'en reviens à celui-ci. Donc c'est un tissu que j'ai acheté chez Dress & Stofffen pour le matelassé ciré extérieur. C'est ciré mais c'est pas imperméable. J'ai déjà pris l'eau. Pour l'intérieur, sans surprise, nous avons un magnifique wax très discret d'Amagat Wax. Pareil à l'intérieur de la capuche et pareil, bon, j'ai toujours des bouts de papier dans mes poches. Pareil dans les poches. Je me suis un petit peu corsée puisque j'ai décidé de faire les poches passepoilées dans le même tissu. J'ai un petit peu transpiré mais j'y suis arrivée. Plutôt pas mal. Donc à l'intérieur, j'ai pas fait les parmentures, j'ai fait les pièces de doublure à l'identique des pièces extérieures pour gagner un petit peu de temps à ce niveau-là, puisque j'aime bien avoir l'effet de... Quand votre manteau est ouvert et qu'il s'ouvre un petit peu, j'aime bien avoir l'effet des couleurs que l'on voit de l'extérieur. Après c'est une préférence personnelle. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le bord-côte, c'est un bord-côte qui vient comme toujours de chez Dress & Stofffen, c'est le bord-côte fin. Comme toujours, ou comme souvent en tout cas. Pareil que le premier manteau, je n'ai pas pensé, lorsque j'ai coupé mes pièces, à couper les manches de doublure dans un tissu doublure. Donc j'ai fait dans le même tissu, donc c'est compliqué à enfiler. Amandine is blonde. And my English is so beautiful. Bah, je le mets quand même parce que je l'aime bien. Et c'est vrai que c'est un manteau qui est pratique au quotidien quand on n'a pas envie de s'habiller forcément chic et bah, pour aller à l'école par exemple c'est très bien. Il tient... Ça fait un bon coupe-vent mais il tient pas non plus extrêmement chaud. Disons qu'en mi-saison c'est parfait. J'ai aussi fait un manteau, le même en fait à mon mari, puisqu'on fait la même taille pour ce patron. Sauf qu'à l'intérieur je lui ai mis un tissu avec des super-héros. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, je pense que c'est tout, que j'ai fait le tour. Donc je vais le passer. Je regarde si au niveau du patron... Qu'est-ce qu'ils disent? C'est un patron qui est très connu, hein, l'irrésistible patron Les BG. En termes de besoin en tissu, il n'est pas très gourmand, 1m50 à 1m70 pour les plus grandes tailles et pour une laisse de 140 et 1m50, non attendez je me trompe, ou 1m90 à 2m20 en laisse de 110 cm. Donc par exemple pour les wax, on a besoin d'un peu plus puisque sinon ça ne rentre pas quand vous faites votre pliage au niveau du tissu pour le coup. Bah, je l'enfile et je vous montre. Je reviens en rangeant le manteau que je vous ai montré juste avant. Je viens de retrouver le même que j'ai cousu à mon mari avec le tissu super-héros. Donc le voici. Je fais un zoom sur la doublure puisque l'extérieur vous l'avez vu. Voilà. Alors à la différence que mon mari a une poche intérieure puisqu'il met toujours son portefeuille à l'intérieur et donc c'est obligatoire lorsque je lui fais un manteau. Et elle a intérêt à être assez grande, sinon il met pas le manteau. Et du coup bah pareil, alors pour lui j'ai surpiqué les poches. Voilà. L'intérieur de la capuche j'ai fait une doublure verte sapin. Parce qu'en fait il voulait pouvoir mettre son manteau sans que ça fasse trop enfantin. Et alors il adore les DC Comics, les Marvel, etc. Mais bon, pour aller travailler, il voulait qu'il puisse mettre son manteau et qu'en gros la doublure, il n'y a que lui qui la voit. Et pour lui, j'ai fait les choses bien, je n'ai pas oublié de mettre un tissu qui glisse. Donc la doublure, elle est aussi dans les manches. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais je crois que c'est vrai. Donc sinon, c'est le même, avec le bord-côte noir en bas. Voilà, les poches passepoilées. Manteau qu'il aime beaucoup ma foi, puisque ce modèle lui convient bien. J'avais déjà fait un Bombers l'irrésistible
D'ailleurs je crois qu'il est à côté. Je vais aller le chercher, je vais vous montrer le premier que je lui ai cousu. Alors, je voulais faire une vidéo dédiée sur les bombers mais je pense que je mettrai que les miens. Donc je vais vous montrer celui que je lui avais fait. Un des premiers bombers que j'ai cousu depuis que je fais de la couture. Je crois que c'était le 2e ou 3e. Donc c'est celui-ci. Désolée, il est froissé, il sort de l'armoire. Alors il n'était pas parfait, hein. Il avait les poches passe-poilées, vous voyez il y a un petit bec ici puisque c'était les premières que je faisais. Pareil de l'autre côté, alors en plus il l'a tellement porté que les coutures se défont. Ce qui fait que là vous voyez il y a... Donc au niveau des finitions intérieures, donc c'est pareil, nous avons une doublure. Alors on avait fait soft, hein, on était sur de l'uni, sur du camel. C'est un tissu gabardine qui vient de chez My Little Coupon qui est d'une qualité formidable. Comme il était très raide, il avait un peu de mal. Alors j'avais fait essayer sur le premier que j'avais fait pour quelqu'un d'autre mais dans la même taille. Et il était un petit peu serré au niveau de la carrure. Donc moi ce que j'ai fait dans le dos pour celui-ci, après bizarrement sur les autres que j'ai fait par la suite, j'avais pas de problème. Je lui ai fait un petit pli d'aisance. Donc ça fait pas moche. Vous voyez j'ai piqué sur quelques centimètres en décalant ma pièce du pli lorsque j'ai coupé. Et ce qui fait que ça lui a donné un peu plus d'ampleur dans le haut du dos. Au niveau de l'intérieur, donc je disais, il a une poche qui est de quel côté? Ici je crois. Voilà, une poche intérieure. Doublure noire en coton, que j'ai acheté je ne sais plus où, mais c'est un coton noir que vous pouvez trouver partout. La parmenture qui fait tout le tour avec la petite étiquette que je m'étais embêtée à mettre avec mon logo. C'est pareil, on n'est pas sur, on est sur une des premières coutures que j'ai fait. Je crois qu'il y a un petit décalage dans la fermeture éclair. C'était une de mes premières poses de zip séparables. Donc c'est pas parfait. Mais lui, il l'a aimé, il l'a porté. Et écoutez, c'est tout ce qui compte. Donc ça lui a fait plaisir. Regardez, je vais vous montrer le zip si j'arrive à le fermer. Voilà. Alors en haut, vous voyez, là c'est un... Ici c'est un petit peu plus haut que là. Et en bas, c'est voilà, légèrement décalé ici et là. Mais bon. Voilà pour cette veste l'irrésistible. Je vais pouvoir passer au patron suivant. C'est parti. Donc j'ai essayé de respecter à peu près l'ordre de couture des manteaux. Donc là, je vais passer sur de l'enfant pour revenir sur du femme, du homme. Ça va être un petit mix de tout. En 2022, il me semble. Pour le manteau magnésium, il est disponible du 1 an au 12 ans. C'est un patron qui est mixte. Les marges de couture ne sont pas incluses. Par contre, vous avez énormément de possibilités et de déclinaisons. Donc je vous mets, paf, ici les dessins techniques de ce modèle. Dans le PDF, donc c'est uniquement un PDF, il n'y a pas de pochette. Vous avez le pack de base et un pack avec des compléments pour des options différentes sur le patron pour vraiment faire ce que vous voulez. Vous avez la version A4, le A0, la projection. Et alors, le livret technique d'Ivan S, c'est un cours, tellement il est complet. Vous avez une version complète, une version abrégée si je puis dire pour les personnes qui maîtrisent les techniques de couture. Mais vraiment pour les personnes qui débutent, tout est expliqué pas à pas. Enfin, c'est une leçon, donc c'est génial. Elle appelle ça d'ailleurs un e-book. Voilà, tout est dit. Et donc le patron, le pack complet est à 13,10 € et le patron de base est à 10,20 €. Si vous voulez après racheter les compléments, c'est 3,90 € pour uniquement les compléments. Donc voilà pour les prix du patron. Moi, j'ai fait la version classique, donc boutonnée, et dans le pack complément, j'ai pris la capuche. Voilà, donc le premier, alors c'est oui je crois que tout vient de chez Dress & Stophen. Donc le premier que j'ai réalisé en taille 4 ans pour mon moyen, pour Aloïs. Celui-ci, donc c'est un soft shell mint de chez Dress & Stophen. L'intérieur des manches, c'est une doublure satinée, on fait pas l'erreur. Une fois qu'on s'est fait avoir, 2 fois qui plus est, on se trompe plus. Là, l'intérieur du corps, c'est un pilou-pilou. Vous savez, c'est le tissu comme ça. Là, vous voyez bien, qui est couleur beige.
sable, quelque chose comme ça. J'ai fait la version donc avec capuche, c'est toujours une capuche en 3 parties, avec la bande au milieu, les côtés. J'ai été au plus simple, c'est pour des enfants, je me suis pas cassé la tête avec des poches passe-poilées, des martingales, non, 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 en plus c'est des garçons. Donc là, on a les poches quand même dans les coutures de côté, donc c'est des petites poches. Pour mettre des cailloux, c'est suffisant. Voilà pour la première. Donc les boutons en bois viennent de chez Action. Voilà. D'ailleurs, il y en a un qui est cassé. Mais bon, ça n'empêche pas de s'en servir. Pour mon grand, on a fait la couleur bleue. Donc c'est pareil. C'est aussi des boutons en bois, vous voyez. Avec l'intérieur des manches, pareil en blanc. Le même tissu pour l'intérieur, le corps. Pareil, poche côté dans les coutures. Simple, efficace. Franchement, ça a été hyper vite cousu. Surtout que c'est du soft shell, donc ça se repasse pas. J'ai écrasé les coutures avec une roulette pour que ce soit net. C'est des manteaux qu'ils ont énormément porté. Le seul truc, c'est qu'à force, c'est des enfants donc ils se salissent. Je les ai passés plusieurs fois à la machine et j'ai l'impression que le soft shell n'est plus déperlant. Ce qui fait que quand il pleut beaucoup, ça traverse. C'est plus agréable pour eux, donc ils les mettent plus beaucoup. Ils les mettent à la mi-saison. Celui-ci, c'était du 6-7 ans. Je sais plus quelle taille j'ai fait. Non, 8 ans. Et là, je pense qu'il va falloir pour mon grand que je passe à la taille au-dessus. Voilà pour ces 2 premiers jets. Toujours dans le même patron, j'ai récidivé pour les garçons 2022, ceux-là. Puisqu'ils les ont mis 2022 ou 2023, je sais plus. Peut-être fin 2022 que je les ai fait. J'ai toujours gardé du doudou à l'intérieur. Cette fois-ci, j'ai doublé les manches aussi avec ça, puisque en parlant avec eux, ils avaient froid au bras avec uniquement le soft shell et la doublure sur les versions d'avant. Donc là, ils ont des petits bras, donc je me suis dit que ça poserait moins de problèmes à enfiler. Effectivement, ils n'ont pas de soucis pour enfiler leur manteau. Ça glisse pas énormément, mais au moins ils ont chaud, quoi. Voilà, donc ça c'est un caban pétrole. À la base, j'ai fait ce manteau-là et le manteau de mon mari que vous avez vu dans mes vlogmas, la veste Bérite de la Maison Victor pour mon mari. Donc en fait, c'est la même couleur, du vert canard, bleu pétrole, un truc comme ça. À l'intérieur des poches, donc pour mon fils, j'ai mis une chute de wax. Du wax avec des petites dorures comme ça qu'il me restait. Il était content d'avoir du brillant à l'intérieur des poches, donc écoutez, ça lui a fait plaisir. Pour les boutons, alors là, je les ai pris comme ils venaient. Hein. J'ai pas, il y a des boutons qui ont sauté, mais je les ai pas réparés, il faut que je le fasse. Donc c'est des boutons effet coquillage nacré, comme ça, vous voyez. Ceux-là, je les avais achetés chez AliExpress, mais alors je suis un peu déçue parce qu'ils cassent, ils se fendent en deux, la qualité n'est pas exceptionnelle. Donc à l'intérieur, j'avais tout, j'avais fait les parmentures, ma petite étiquette, la dernière que j'ai fait faire, et j'avais commandé des étiquettes pour les tailles. Toujours sur AliExpress, j'avais acheté des rouleaux d'étiquettes avec différentes tailles pour pouvoir noter sur les vêtements, parce que quand je les donne après qu'ils ne leur aillent plus, je ne savais jamais quelle taille j'avais cousu. Donc au moins c'est noté sur le manteau directement. Et pour mon grand, alors celui-ci, c'est à moitié un fail. Il l'a porté, hein, malgré tout. Mais donc c'est un tissu à la base que j'ai adoré, qui est celui-ci. C'est un coton natté qui vient de chez Benitex. Mais alors regardez, tous les fils se sont tirés. En fait, ce que j'ai pas fait, j'aurais dû thermocoller le coupon entier avant de le découper. Ça aurait maintenu les fils parce que vous voyez, ça s'en va de partout. Enfin, ça fait pas propre, donc il le met plus. Alors qu'il l'adorait, hein, il avait choisi le tissu, il l'adorait avec les liserés fluo comme ça. Franchement, il aimait trop son manteau. Mais au bout d'un moment, il en avait marre d'avoir, vous voyez, tous les fils qui pendouillent. Donc bon, je sais pas trop comment rattraper ça. Maintenant ça fait tellement ça sur tout le manteau que je vais pas m'acharner, hein. Donc du coup pareil, la capuche toujours, l'intérieur avec l'étiquette et la taille. Donc 7-8 ans, c'est par
C'est des tailles par 2 ans, mais bon, c'est très bien. Donc là, ici, les boutons sont juste décoratifs parce que le tissu est tellement épais que je n'arrivais pas à faire les boutonnières. Donc je me suis pas acharnée et j'ai posé des pressions à coudre comme ceci. Ce qui fait quand il est fermé, eh bien, il y a toujours le bouton, mais c'est pas lui qui ferme le manteau. Vous voyez. Donc voilà pour cette version. Et voilà, les raccords, regardez-moi les raccords, ils sont à peu près bien, non? Ça passe. Et sur les côtés, je me rappelle plus, mais oh, ça passe. Et là, j'avais mis quoi comme tissu? Je me rappelle en même temps que je vous le montre. Un coton, c'est du coton tout simple. L'intérieur, c'est une chute de... C'est un tissu double face à la base et j'ai utilisé le pilou pour faire l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est un quadrillé noir et blanc. Donc voilà pour ces petits manteaux. Magnésium d'Ivanès. Ensuite, j'ai réalisé pour mon mari un manteau à partir du modèle Bérite de la Maison Victor, dont je vous mets le dessin technique ici. C'est un patron que vous trouvez gratuitement sur le site Femmes d'aujourd'hui. Il est disponible de la taille XXS à 3XL, nécessite 1m70, 1m75 de tissu. Il demande un tissu contrastant de 25 cm, de l'entoilage, 6 boutons de 20 mm. Et donc dans le patron, c'est pas prévu de doubler. Moi, j'ai jamais fait le modèle tel qu'il est dans le magazine, je l'ai toujours doublé. D'ailleurs, je vais vous mettre en i, si j'y arrive, le lien du vlogmas où je vous montre et où je vous parle de ce patron là et de la dernière version que j'ai cousue pour mon mari. Donc la première que j'ai cousue, c'est celle-ci. Voilà le manteau. Donc et comme ceci, avec sur la première version que j'ai faite, j'ai laissé comme sur le patron les poches dans les coutures côté. Il y a aussi des choses dans sa veste. Vous avez des poignées de manches dans le même tissu. C'est une flanelle avec de la laine et du polyester qui vient de chez Dress & Stophen que j'ai acheté il y a 1 an et demi, 2 ans. Il est un peu sale. Pas grave. Le col, l'intérieur, je l'ai fait en moumoute pour faire un effet aviateur. Voilà. Et en bas, vous avez une bande de taille. Donc j'ai mis des pressions anorak comme ceci, qui sont un petit peu couleur gris foncé. Et à l'intérieur, vu que je voulais faire quelque chose de chaud, donc je me suis dit, on a la flanelle avec la laine à l'extérieur. Je vais jouer vraiment sur le côté chaud pour pouvoir le mettre en hiver. Et donc j'ai mis du polaire. Polaire pour le corps. Et pour les manches, je me suis bien cassé la tête, puisque... Ouh, une punaise! Ah, j'aime pas ça. Ah, pardon. Donc à l'intérieur des manches, j'ai fait une triplure de mes leçons des manches qui sont froides parce que le tissu doublure, bah, c'est pas chaud comme tissu, ça laisse passer toute la fraîcheur de l'air. J'ai mis en intercalé le tissu doublure, une couche de polaire noir et enfin le tissu extérieur. J'ai cousu les 2 pièces doublure et polaire ensemble et ensuite quand j'ai assemblé ma doublure avec l'extérieur de ma veste, eh bien ça s'est retrouvé intercalé entre les deux. Pas de difficulté pour ce patron. La seule chose à regretter, c'est que comme le patron à la base n'est pas prévu doubler, il est légèrement serré. Donc la fois d'après, a priori c'est passé, il a peut-être perdu du poids entre temps, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, cette veste là il ne la porte pas parce que la poche est trop petite. Et sur les côtés, comme c'est dans les coutures, bah, tout ce qu'il met dans ses poches, ça sort. Donc, il a perdu 2-3 fois son portefeuille. Je me suis fait enguirlander. Donc là, c'était trop... Elle est où la poche? Là, j'avais fait une poche plaquée à l'intérieur. Donc je m'étais appliquée. Hein. Pas assez profonde. Et en fait, il préfère les poches passe-poilées parce que ça fait une sécurité. La bande en haut, quand vous faites votre passepoil, bah, comme c'est plus large après à l'intérieur, ça garde mieux les choses à l'intérieur de la poche. Donc là, dès qu'il se baissait, ça tombait. Donc j'ai dit, c'est pas grave, tu gardes cette veste-là pour se balader à la campagne ou se balader ici quand on va promener le chien ou faire des activités ensemble. Et puis l'autre, eh ben, ce sera pour aller au travail. Donc j'en ai refait une que vous avez déjà vue, qui est bah, dans la même couleur que le manteau de mon fils
vert canard, bleu pétrole, voilà, vous choisissez le terme qui vous convient le mieux. Et celui-ci c'est pour la maison. Alors je vais vous montrer sur moi parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien la coupe aussi pour moi. Et que peut-être je m'en ferai un jour. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Prochain projet que j'ai fait parce que j'étais enceinte de mon deuxième, donc ça fait 4 ans, plus il va avoir 4 ans. Oh là là, non, je me mélange dans les années. J'ai fait ce modèle, maintenant je cousais pas de vêtements pour mon fils, donc j'ai fait ce patron quand j'étais enceinte de ma fille, donc en tout début 2022, puisqu'elle est née en août, donc c'est ça. C'est-à-dire que j'ai été au CSF l'année d'avant, donc en novembre 2021, avec ma maman. Et j'avais vu ce patron qui a fait un tabac sur le salon. Donc c'est ce modèle-là. Que je vais vous mettre le dessin technique du modèle ici. Il s'agit du bombardier de You Made My Day Patterns. Un patron qui se coud dans un tissu double face. Ici en l'occurrence, c'est un patron que j'ai acheté chez Fairy Factory. Une suédine irisée mouton, vous savez, Sherpa, en vert Sherpa. Et sur le salon, le bombardier était cousu dans la même suédine, mais plus argenté. Ici, bon, même avec la lumière artificielle, puisqu'on est le soir, il est 19 h quasiment, il rend jaune, mais il est doré. Donc, vous voyez quasiment la bonne couleur. C'était un vrai coup de cœur. Je l'ai cousu dès que j'ai reçu le tissu. J'ai adoré le coudre, c'était super facile parce que c'est pas doublé. En fait, c'est un système pour voir l'envers du tissu et faire les bordures. Vous faites juste des replis et vous venez surpiquer. C'est vraiment super simple. Le col, bah, c'est en une seule pièce puisque l'autre côté, c'est tissu endroit. Vous avez des poches plaquées. À la base, il y a des poignée de manches, enfin je sais plus trop comment c'est fait. Les manches étaient trop longues pour moi, je me suis pas embêtée, j'ai fait juste un repli et c'était bon. Il n'y a pas besoin de surger vu que c'est de la maille. C'est un tissu extensible, regardez. Hop, donc ça s'effiloche pas. Donc les coutures intérieures sont simplement comme ceci, vous voyez, elles sont juste, voilà, avec la moumoute finalement, ça choque pas. Sauf que, c'est un patron que j'étais tellement contente de coudre, le tissu n'était pas donné non plus, je me rappelle plus du prix, je vais aller voir s'il y a encore des équivalences sur le site. Il est toujours disponible. Alors, ils disent 4,30 € les 20 cm, donc pour 1 mètre il en faut 5, donc ça nous fait 21,50 € du mètre. Vous l'avez en lin irisé doré léger, avec des reflets roses et noir, donc c'est pas donné. Le patron, je vous ai pas dit, il faut en longueur, alors c'est mixte homme-femme, c'est un patron qui coûte 11,50 € en PDF et en pochette 17,50 € avec les marges comprises. Donc ils disent pas besoin de surfiler les coutures étant donné que le simili cuir, la moumoute, la suédine ne s'effiloche pas, et c'est le principe de cette veste là. Marge de couture comprise, patron PDF A4 à 0, accompagné du livret d'explication. Alors j'ai eu aucune difficulté, je m'en rappelle, hein. Pourtant ça fait longtemps et je m'en rappelle. Niveau débutant intermédiaire, disponible du 34 au 50 et vous avez une vidéo du montage sur YouTube. Vous avez le lien sur le site internet. Et ah si, matériel, 1,50 m à 2 m par 1,40 m. Et 6 boutons optionnels. Alors moi je l'ai pas... du temps de réalisation 2 à 3 heures. Franchement c'est un projet simple, rapide. Vous avez tout de suite un truc top. Sauf que, allez savoir pourquoi. Après avoir cousu ça, c'était pour Noël. Oui voilà, c'était pour Noël 2021 que je l'ai cousu. Pour avoir un truc festif, vous voyez, que ça brille et de la paillette. Enfin, Noël quoi. Sauf que, enceinte, nausée, je pouvais plus l'encadrer. Je l'ai cousu, je l'ai mis une fois. Alors j'ai trouvé que ça ne m'allait pas au teint. Je vais vous montrer. Voilà. Je trouve que ça me donne une mine malade.
et il me donnait envie de vomir. J'ai toujours pas d'explication. Je ne pouvais plus le voir. Je l'ai rangé dans un placard et je ne pouvais plus le voir. Alors que le patron est magnifique, le tissu est magnifique. Mais alors le combo sur moi, j'ai l'impression que ça me donne un teint blafard. Je sais pas si c'est la texture ou la moumoute ou quoi. Rien que d'y penser, ça me redonne la nausée. Comme quoi, il y a des choses bizarres des fois quand on est enceinte. Bref. Donc au final, bah, je le mets de temps en temps parce que quand on y fait un peu frais, il tient bien chaud. Le tissu est vraiment vraiment chaud. Il est sympa, hein, franchement. Mais je pense qu'il faudrait que je le refasse dans un tissu plus sobre. Ou alors il aurait fallu l'iriser. Il y avait un irisé argenté à l'époque. Ça aurait été peut-être mieux. Je sais pas. Ou alors ça peut être faisable dans les tissus. De temps en temps, Dresden-Stoffen en a des doubles faces avec un côté pilou-pilou et un côté avec des motifs ou même tout simple. Enfin, à voir. Si ça peut vous donner des idées, voilà. Donc le prochain patron, il s'agit du manteau Opium, que je vous mets ici aussi. Patron pardon, de la marque Direndo, qu'on ne présente plus. Alors, c'est un patron d'un niveau 5 sur 5, donc je dirais expert. C'est vrai qu'il y a quelques points techniques, notamment les poches passe-poilées, mais avec un... Je ne sais pas si vous verrez bien, en fait c'est un passepoil croisé en espèce de triangle. Je vais vous montrer plus en détail quand je vais vous le montrer porté. Il est entièrement doublé. Vous avez un col normalement tailleur, mais alors je me suis loupée. Je vais vous montrer après. Vous avez une ceinture. Vous avez deux versions, il me semble. Ceinturée ou non ceinturée. Bon, au final, il n'y a qu'une version. Pour ma part, donc j'ai réalisé la version ceinturée. Elle est disponible du 34 au 52. Je l'ai fait en taille 46. En termes de besoin en tissu, pour une laisse d'1,50 m, il faut 3 mètres de tissu extérieur, 1,90 m de doublure, 1,30 m de thermocollant. Tissu conseillé, bon, tout ce qui est tissu de manteau, gabardine, laine, drap de laine. Voilà. Pour la doublure pour les manches obligatoires. Pas avoir de soucis pour l'enfiler. Thermocollant tissé non stretch, voilà. En termes de prix du patron, il est à 12 € en PDF et Direndo ne fait plus de pochette. Donc, c'est obligatoirement en PDF. Et après, si vous voulez, il y a beaucoup de pièces pour un manteau. Donc, si vous voulez ne pas vous embêter, soit vous commandez le A0 chez... alors moi, j'utilise le site Impression Plan ou alors Patterns for You qui est aussi très connu. Il y a aussi Impression Plan Technique. Les trois fonctionnent très bien. Donc il y a des personnes qui, une fois qu'elles ont reçu leur patron A0, coupent directement dedans. Moi je suis plutôt team, je décalque. Sauf si c'est un patron où il y a 2-3 tailles, c'est des tailles larges. Dans ce cas-là, je m'embête pas, je coupe, mais c'est rare. Voilà. Donc pour ma version, il s'agit d'un tissu pour manteau qui vient de chez Dresden-Stoffen, qui est en polyester... je crois à 100%. S'il y a de la laine, c'est vraiment pas beaucoup, je me rappelle plus exactement. C'est un tissu, quand je l'ai reçu, j'ai mis super longtemps à le coudre parce que je l'adorais. Regardez. Il a des petites rayures comme ça. Alors, il bouloche aussi un petit peu. Ça fait, je l'ai cousu, c'était soit fin d'année dernière. Alors attendez, il faut que je me mette dans la tête qu'on est en 2024. Donc je l'ai cousu début 2023. À l'intérieur, nous avons une doublure en wax, forcément. Des manches qui glissent, avec une doublure, c'est du satin épais de chez Dresden-Stoffen. Le wax vient de chez Amagat Wax également. La petite étiquette avec la taille. Alors là, j'ai que les tailles en S, M, L, donc j'ai mis taille L, puisque c'est ma taille dans le commerce. Le col, je sais pas ce que j'ai fichu, mais bon, je me suis loupée au niveau du col, il n'y a que moi qui le sais, c'est pas grave. Parce que du coup, il est trop court, ici, alors qu'il devait être un peu plus haut. Et le col tailleur, bon, je me suis un peu foirée. Bref. Les manches, ce sont des manches raglan. Donc vous voyez, quand je prends la manche comme ceci, on a une couture en haut de la manche. Elle est en deux parties. Et il y a une couture en haut qui vient reformer la forme de l'épaule. Je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça donne. Ah non, je vous ai pas montré les poches. Donc voilà le fameux passepoil croisé des poches. Le détail qui fait toute la différence sur cette veste.
Les poches sont assez grandes. Toujours en wax. Alors il y a un côté wax et un côté lainage pour pas qu'on voit l'intérieur de la poche. Pas que ça fasse bizarre. Et je vous le passe pour vous montrer. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so... Et enfin, dernier modèle. Et après, je vais m'arrêter là. Non pas que j'en ai plus, puisque j'ai encore cousu un manteau au mois de novembre. Je vous le présenterai dans un prochain bilan. J'ai cousu cette surchemise en lainage l'année dernière, de fin 2022. Le temps passe vite, le temps passe vite. C'est un modèle qui vient d'un Burda Easy, le numéro 2 de 2021. Je vais vous mettre également le dessin technique ici de la surchemise, qui est disponible de la taille 34 à 44. Vous l'avez aussi à 5,99 € sur le site de Burda. Pour le retrouver, vous tapez veste en jacquard numéro 5, Burda Easy de 2021. Vous pouvez l'avoir en PDF. Et si vous avez un abonnement Burda Club, il est inclus. C'est une surchemise... J'avais besoin et envie d'une veste surchemise type bûcheron. Et quand j'ai vu ce tissu bleu, j'adore le bleu, chez Tissu Loli Shop il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et ben j'ai craqué. Et je voyais que ça dans ce tissu. J'avais le même en gris et noir blanc. Et ben j'ai fait une surchemise pour mon papa qui est tout le temps dehors, donc il aime bien avoir un truc un peu chaud pour aller traîner et faire ce qu'il a à faire. Donc j'ai réalisé cette surchemise pour moi, que j'ai portée, que je porte encore, que j'adore. À tel point que j'ai mis des boutons en bois, ils sont complètement usés. Le tissu commence à boulocher, puisque c'est du polyester. Il était très doux à l'extérieur, mais à l'intérieur on voit que c'est un petit peu moins doux. Ce sont des boutons qui viennent en bois, qui venaient de chez AliExpress. Et alors à la base ils étaient vraiment couleur bois avec des petites gravures. Mais vous voyez comme je les lavais quoi, et ils n'ont pas trop aimé. Et en plus, vous avez vu le nombre de boutons que j'ai mis? On est d'accord que c'est absolument inutile. Ça fait très bizarre. Mais du coup, je les boutonne 1 sur 2. Je l'aime quand même, je l'adore quand même. C'est un col chemise tout simple, il n'y a pas de pied de colle, puisqu'on a une parmenture pour cacher les finitions et avoir un joli col. La parmenture, je l'ai fixée avec des points à la main pour pas que ça se voit à l'extérieur. À l'intérieur, on a également une parmenture. Donc c'est pas une vraie patte de boutonnage, c'est vraiment une parmenture. Et vous venez faire vos boutonnières et mettre vos boutons pour la maintenir. Et ensuite, il y a l'ourlet du bas avec des fentes sur les côtés. Vraiment, j'ai joué le look bûcheron à fond. Je vous montre. Et alors ça, j'adore. Elle est large, elle est oversize. Les raccords devant, on est bon. Sur ce côté-là, c'est bon. Sur celui-là, c'est moins bon. Mais c'est pas trop mal. Voilà pour cette veste. Je la porte un petit peu comme un manteau à la mi-saison ou avec une grosse écharpe quand il fait pas trop froid. Pour sortir, voilà. C'est pareil, c'est la petite veste facile à enfiler pour un look décontracté, tranquille. Bref, voilà pour cette dernière réalisation que j'avais à vous montrer. J'espère que ce bilan vous aura plu. Il va être long, je pense. Bravo si vous êtes arrivé jusque là. De mon côté, je vous remercie d'avoir visionné. N'hésitez pas à mettre un pouce, à me donner votre avis en commentaire, vous abonner si ce n'est pas fait. Et de mon côté, je vous souhaite de très belles activités créatives. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!